Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la guidance sentimentale du mois de novembre. Donc on va comme d'habitude faire 3 choix et pour chaque choix il y aura une extension qui ira spécifier ou aller plus loin selon les différents messages que l'on aura eus dans la guidance collective. Donc d'habitude, en tout cas jusque-là, ces guidances n'avaient pas spécifiquement de thème, hein. On se laissait guider pour aller voir ce qu'il se passait, ce qu'on voulait nous dire. Le message que j'ai eu ce matin par rapport à la guidance, c'est que le thème d'aujourd'hui, de celle-ci particulièrement, était l'absence. Avec cette question, pourquoi cette absence dans ma vie ? Ça peut être l'absence d'une personne définie, hein, d'une personne identifiée. Ça peut être l'absence de manière générale de l'amour ou d'une présence. Ça peut être aussi un sentiment d'absence, que vous soyez seul ou entouré. Un sentiment d'absence, un sentiment de manque. Voilà, tout n'est pas complet ou parfait. Ou voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'absence que vous n'arrivez pas nécessairement à identifier. Cette guidance est sentimentale, ce qui veut dire qu'elle n'est pas nécessairement que romantique, hein. Elle parle de personnes pour qui vous avez des sentiments forts, des gens qui sont importants dans votre vie. Donc toujours la même chose, hein. Ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne, n'essayez pas d'adapter à votre situation. Il est très important de toujours faire preuve de discernement. Voilà, ceci étant dit, nous allons tirer 3 cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, premier choix, nous avons le 22 avec la carte du chemin, la carte du choix. Nous avons la reine de carreau, pardon, ici. Voilà, donc pour le premier choix. On va faire comme ça. Le deuxième choix, nous avons la croix avec le 36, le 6 de trèfle, pour les personnes à qui ça parle. D'accord. Et pour le dernier choix, nous avons les nuages avec le 6 et le roi de trèfle. Ok, bon, on va commencer tout de suite par le groupe 1, et puis voilà. Allez, c'est parti. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va mettre la carte ici. Alors, on a l'étoile, la lettre et le balai, ou la verge, le fouet. Ok, alors on me dit de prendre le dos de deck. Et donc en dos de deck, nous avons l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi cette absence dans ma vie? Alors, on sent que ici, dans cette situation, déjà, il y a une attente, il y a une espérance. Il y a presque un choix impossible à faire. Un choix impossible à faire ici. Dans cette situation, là, on parle d'une situation dans laquelle on espère, on attend, on fait des vœux, on croit à sa bonne étoile, enfin on espère surtout, hein. On m'envoie moi l'image de personnes, vous savez, qui guettent par exemple les étoiles filantes ou des choses comme ça et qui font des vœux. Pourquoi? Parce que là, il y a une impossibilité d'agir, d'aller dans une certaine direction. Mais parce qu'il y a un choix impossible à faire. Ok. Alors ça peut être que vous êtes coincé ou vous vous sentez coincé dans une situation de vie, ce qui vous empêche d'aller vers cette personne, ou alors cette personne a un choix impossible à faire. Ok. Là on est sur une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi là ça parle de la personne en face. Donc on est plutôt ici dans un contexte où la personne est bien identifiée. Et pourquoi cette absence? C'est bien parce qu'il y a un choix impossible à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désir, hein, parce que l'étoile, on sent ce désir, cette envie, cet espoir
déjà de communiquer, hein, de se rapprocher, de pouvoir aussi nettoyer le passé entre vous, faire le ménage, ou alors déblayer la voie, d'accord, hein, y a une espérance, il y a presque une espérance ici que la voie puisse se déblayer d'elle-même, c'est-à-dire qu'on n'ait rien à faire, qu'on n'ait rien à choisir parce que ce choix semble impossible à faire, cette direction semble impossible à prendre. Pour cette personne ou pour vous. En tout cas, aller dans la direction de cette communication ou de ce nettoyage pour vivre, hein, vivre ce ralliement, on me dit, ce dénouement, vivre ce rapprochement, semble très compliqué en vérité, hein, pour cette personne ou pour vous. Et donc il y a probablement ici, entre vous et cette personne, puisque là pour moi on est vraiment dans un contexte où la personne est très bien identifiée, vous savez de qui on parle, entre vous et cette personne il y a tout un contexte, et probablement plein d'obstacles, d'impossibilités, de choses qui paraissent pour vous ou pour l'autre impossible à dépasser. Hein. Vraiment, là, on est dans l'ordre de l'impossible, dans le sens où tout ce qu'on arrive à faire, tout ce qu'on se sent capable de faire, c'est simplement espérer, faire des vœux, demander, attendre. Et on espère une communication aussi, on espère peut-être un retour à la communication, peut-être qu'il n'y a plus entre vous aucune communication parce que justement elle a été rendue impossible, il y a trop d'espace entre vous, vous avez pris deux chemins différents, la vie vous a séparés, les circonstances de vie vous ont séparés, et vous n'êtes peut-être tout simplement plus en contact, et il n'y a plus rien qui vous rapproche en fait, hein, et plus la vie... Plus vous avancez dans la vie, ou plus cette personne avance dans la vie, plus vos chemins s'éloignent et se séparent. Avec cette sensation que, du coup, tout ce que vous pouvez faire, c'est espérer qu'un jour, plutôt que de vous éloigner, ou en tout cas, à force de vous éloigner, vous allez finir peut-être par faire ça et par vous retrouver. Il y a une histoire d'avoir fait ou d'avoir besoin de faire du ménage ici, c'est-à-dire de se délester d'un certain nombre de choses dans sa vie pour que justement les chemins puissent se retrouver à nouveau. Hein. Il y a une histoire de 8 ici, hein, chacun suit son parcours et on me montre comme ça des gens qui suivent leur parcours personnel et qui de temps en temps se retrouvent sur la même trajectoire. Le temps d'un instant en fait, hein. Il y a des histoires ici de synchronicité au niveau de votre rencontre, de vos parcours de vie. Mais là on est dans une période où on attend l'improbable, on espère l'impossible, on espère une communication qui tombe, qui arrive et qui puisse aussi apporter de l'apaisement sur ce que vous avez vécu, peut-être des explications, des mises au clair pour pouvoir nettoyer le passé en fait, hein, guérir aussi potentiellement du passé, de ce qui s'est passé entre vous ou de ce qui ne s'est pas passé entre vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force, ouais. C'est ça cette étoile, hein, ce sentiment, on est ici véritablement dans un lien qui vous demande d'y croire, mais presque sans rien en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas de manifestation, il n'y a tellement pas de signes où tout paraît tellement éloigné que le simple fait de croire à ce lien, c'est une gageure, et en même temps vous y croyez. C'est-à-dire que je pense que, pour moi ici, on parle de personnes, ou en tout cas de parcours, ça ne vous empêche pas d'avancer. Ok. Pour certains, cette personne, même dans votre vie, a été une impulsion, et donc l'impulsion, tout simplement, de vous éloigner, hein, de poursuivre votre propre route. Mais il y a tellement peu de choses qui vous rassemblent encore aujourd'hui que le simple fait de parier encore sur cette histoire, de croire que quelque chose soit possible, ça vous demande énormément, énormément de force. On est dans un relationnel ici, dans un parcours qui est un parcours un parcours de croix, hein, presque, hein, on nous le dit bien, ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Le positif de cette situation, c'est probablement que vous êtes en train d'apprendre, ou ce chemin-là, c'est un chemin d'apprentissage de l'indépendance, de l'autonomie, de n'avoir pas besoin de l'autre pour être heureux.
Et donc, là, on travaille beaucoup, on nettoie beaucoup tout ce qui va être dépendance affective. Ouais, dépendance affective et nécessité d'être vu, reconnu, apprécié par l'autre ou par les autres pour se sentir vivant, pour se sentir à sa place, pour se sentir valable, pour se sentir valide. Et donc pourquoi vous vivez cette absence? C'est bien parce que ça fait partie des défis que vous devez relever dans votre vie. Notamment, ce défi-là va vous permettre de gagner en assurance, de gagner en force, en notamment travaillant probablement assez profondément sur la dépendance affective. Parce que moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'on est quand même sur un lien qui vous a profondément marqué, pour certains qui vous a profondément affecté. Ok, il y a beaucoup de puissance là-dessus au niveau de l'espoir. De l'espoir que vous avez mis sur ce lien, l'espoir que vous avez mis sur cette personne. Et donc ça a été sans doute cette absence que, pour moi, vous y êtes déjà, hein, la séparation a déjà eu lieu, vous êtes en pleine phase de séparation, et attention, la séparation peut durer des jours, des semaines, des mois, des années, hein. Mais ça a été particulièrement éprouvant, hein, vraiment pour certains d'entre vous, mais parce qu'il y avait, c'est à la mesure de ce qui devait être nettoyé, hein, tout simplement, et de ce qui doit encore être nettoyé si vous êtes toujours dans cette phase de séparation. Pour d'autres, sachez que la phase de séparation, ça n'est pas nécessairement que du nettoyage. C'est-à-dire qu'au moment, à certains moments, vous avez nettoyé, et donc il s'agit ici de commencer à vivre votre vie, votre meilleure vie, votre plus belle vie, c'est-à-dire de faire démonstration de votre force et de cette autonomie, cette liberté et cette indépendance que vous avez acquise, et donc vous n'avez plus besoin de cette personne à vos côtés spécifiquement pour montrer la mesure de tout votre être. C'est intéressant ce qu'on a ici, c'est pas facile à vivre, hein, je pense bien. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Avec la chouette, on a la raison et l'honnêteté. C'est intéressant parce qu'avant de commencer la guidance, on m'envoyait cette notion de la différence entre qu'est-ce que c'était que la discipline. Okay, et la discipline est une force, hein, c'est une très très grande force de caractère, c'est une très grande marque d'amour-propre aussi, hein, je l'ai dit dernièrement dans une guidance. On m'a envoyé cette idée que la discipline, c'était la frontière entre le challenge et la violence. C'est-à-dire, c'est cet espace où on se challenge soi-même, donc on fait preuve de force et on relève ses défis, sans pour autant être dans la violence permanente envers soi-même. C'est-à-dire qu'on fournit des efforts, on fait preuve de force, et donc on est discipliné en faisant ça, mais pour autant on ne se fait pas violence. On est capable de s'écouter. D'accord ? Cette absence, elle est là aussi pour vous faire prendre conscience de ça. Déjà que vous avez la force nécessaire pour relever ce défi-là, bien évidemment. Si vous le vivez, c'est que vous avez choisi de le vivre, donc vous avez à disposition ce dont vous avez besoin, vous avez la sagesse nécessaire pour surmonter ce défi-là. C'est aussi une absence qui vient vous ouvrir les yeux, je pense, sur vous-même et sur la nature de cette relation et sur, on me dit justement la notion de dépendance. Cette absence, elle est là pour que vous preniez conscience de tous ces mécanismes-là profondément limitants, et on me dit qu'ils sont, pour certains, il y a une mécanique, c'est plus que le sacrifice, c'est une mécanique de beggar, c'est-à-dire de mendiant, hein, où on mendie l'amour de l'autre, on mendie l'affection de l'autre, on mendie l'attention de l'autre, on fait des pieds et des mains pour attirer l'attention autour de soi. Voilà, on n'est plus soi-même quand on essaye de plaire à une personne, à ces personnes, ou de manière générale aux autres, d'accord ? Parce que ça peut être
un schéma que vous répétez dès que vous avez quelqu'un qui vous plaît dans votre vie, où vous essayez, vous vous transformez presque, peut-être pour certains d'entre vous, un petit peu en mode stalker, vous allez tout faire pour croiser cette personne, tout faire pour qu'elle vous remarque, pour qu'elle vous voie, pour capter son attention. Hein, il y a quelque chose, il y a ce genre ici de mécanisme-là, cette absence, elle est vécue aussi pour que vous preniez conscience de ça, parce que c'est profondément limitant et c'est profondément dégradant. Quelqu'un qui doit vous voir, veut vous voir, vous verra. Et vous n'aurez pas besoin de faire des pieds et des mains pour attirer l'attention de cette personne. Donc il y a un petit peu ce contexte-là ici de neediness, hein, d'être dans le besoin. Et je pense que vous savez comme moi que quelqu'un qui est dans le besoin et qui vient vous supplier en permanence, bah, ça a un côté très repoussant. Okay, que quelqu'un qui est juste là et qui attend qu'on lui donne, et ben on lui donne beaucoup plus facilement. Donc il y a quelque chose ici de ce contexte, de cette notion-là. Et le fait de vivre cette absence, c'est pour dépasser ça, d'accord, hein, pour voir les choses telles qu'elles sont, pour écouter votre cœur, et puis aussi cette idée avec les bons sentiments, de dépassement, peut-être d'aigreur, de rancune, de colère que vous avez envers cette personne et donc envers vous-même. Il y a un enseignement, on me dit c'est un enseignement à l'amour, de l'amour, pour vous-même en premier lieu, pour cette personne aussi, pour ce que vous avez vécu. Cette période d'absence, elle est faite véritablement pour vous apaiser, pour que vous compreniez pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi cette personne est entrée dans votre vie. Et c'est un enseignement à l'amour, de l'amour. C'est la compréhension de ce que c'est que l'acceptation, de ce que c'est que le pardon, de ce que c'est que la justice, de ce que c'est que le donner et le recevoir. Il y a beaucoup de choses ici hein, qui se dénouent dans cette absence-là, par cette absence-là, et c'est pour ça qu'elle est nécessaire. C'est laisser votre cœur parler aussi. Pour certains, cette absence, elle vous oblige à accepter vos sentiments envers cette personne, peu importe la colère, peu importe enfin, accepter tous vos sentiments. Entre guillemets, les bons comme les mauvais. Il n'y a pas de mauvais sentiments, hein, ça n'est qu'une histoire de jugement. Mais il y a des choses que vous aviez refusé de voir, d'accepter par rapport à cette personne ou que cette personne avait évoqué en vous, invoqué en vous, et que vous aviez balayé d'un revers de la main, alors que ça faisait partie du processus de nettoyage. Et donc pour certains, comme vous n'avez pas été en mesure, parce que c'était pas nécessairement prévu comme ça, en mesure de nettoyer ça au contact de cette personne, bah vous le faites au contact de l'absence de cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'esprit Aloha. C'est beau. Avec le 19. L'esprit Aloha, c'est une carte... Alors, c'est l'arc-en-ciel, c'est le beau temps après la pluie. Hein. C'est très lié à cette histoire de force, cette histoire d'autonomie, de liberté. C'est-à-dire que cette absence, elle est faite pour vous reconnecter profondément avec vous-même, avec vos souhaits de vie, avec vos vœux, avec votre destinée, avec vos buts de vie. Ok, elle est faite aussi pour que vous intégriez que vous pouvez être heureux et heureuse sans cette personne, parce que ça commence par vous. Pour certains, c'est vraiment un apprentissage assez difficile ici, hein, assez complexe. Il y a beaucoup de on me dit, vous êtes plombé par beaucoup de choses, d'où cette idée de force et de nettoyage, et qui vous empêche littéralement d'être heureux, ou qui vous a empêché hein, pendant très longtemps d'être heureux, de profiter, de manifester de la légèreté, d'être content de vivre, d'être content d'être là où vous êtes, d'être heureux avec votre parcours et votre expérience de vie. Hein. Et c'est pour ça qu'il y avait cette idée apprendre à l'amour, de l'amour. Hein. Vraiment tout ce contexte d'être heureux avec soi-même. Hein. Et on réitère avec cette carte-là de l'esprit Aloha, d'apprendre à célébrer la vie, hein, même quand on n'a pas ce qu'on veut, même si on n'a pas qui on veut, même si on est seul avec soi-même, et j'ai envie de dire surtout si on est seul avec soi-même. Vous voyez, elle est toute seule sur cette carte-là, c'est elle avec les petites fleurs, l'arc-en-ciel, la cascade derrière, et elle a besoin de personne d'autre pour être heureuse. Donc on est dans ce contexte de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Cette absence-là vous apprend tout ça.
Mais il y a un contexte très lourd derrière qui vous a plombé pendant très 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 longtemps. Il est probable que pour la majorité d'entre vous, cette personne n'ait été que le reflet de certaines de vos anciennes relations, la relation à votre père, à votre mère, du transgénérationnel, peu importe, quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance ou à la naissance ou à la vie intra-utérine et qui jusque-là dont vous n'aviez jusque-là jamais pris conscience. Et cette personne, elle est venue, mais c'est pas qu'elle a mis le doigt dessus, là, hein, c'est qu'elle a sauté à pieds joints dedans. Parce que vous aviez, et on me renvoie le mot sacrifice, 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 pour certains, il y avait même cette incapacité patente à être tout simplement heureux, à être dans le moment présent, à être satisfait de vous-même, de votre vie, et à reconnaître la beauté de votre existence. Hein. Vraiment, hein. Il y a quelque chose vraiment de ce registre-là ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Pourquoi cette absence? Le jugement, la libération, l'éveil, le réveil, le 7 de coupe et le page de pentacle. Ok, moi là j'ai pour certains d'entre vous des comportements quasi obsessionnels en fait, où dès que vous... À chaque fois que vous portiez ou que vous avez porté votre attention sur quelqu'un, il n'y avait plus que cette personne qui comptait dans votre vie et vous faisiez véritablement n'importe quoi ou alors des pieds et des mains pour attirer l'attention de cette personne. Et c'est vraiment quelque chose, c'est pas nécessairement lié qu'à cette personne, hein, ça peut être un mécanisme voilà, assez répétitif, un schéma comme ça. Et là, il y a vraiment un contexte où cette absence, vous la vivez pour pouvoir prendre conscience et libérer ce schéma d'exclusivité en fait. Comment vous expliquer ça? Oui, c'est un schéma d'exclusivité où au-delà de cette personne, de cet amour, de ce truc-là en particulier, il n'y avait rien d'autre, plus rien d'autre qui existait, donc ça pouvait créer chez vous des espèces vraiment de comportements obsessionnels. Et pour certains, il y a des lubies, c'est-à-dire que vous attachiez ou vous vous attachez à des personnes en particulier, et au moment où ça ne vous intéresse plus, et ben voilà, vous êtes désœuvré. Il y a cette idée de ne pas savoir comment maintenir sur la durée, sur la longueur, des relationnels, parce qu'une fois que le coup de foudre est passé ou une fois que l'obsession est passée, le soufflet retombe et on n'arrive pas nécessairement à construire sur la durée. Alors ça, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais on a un petit peu ce genre de mécanisme-là ici aussi. C'est aussi, cette absence, elle vient aussi, vous la vivez aussi pour que vous compreniez. Et ça, c'est problématique parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une seule personne qui est faite pour nous dans la vie. Il y a une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, peu importe. Non, il y a des tas de personnes qui rentrent dans notre vie et qui peuvent y rester et pour qui on peut éprouver un amour profond. Et c'est lié à cette notion d'obsession. Hein. Vous avez peut-être fait une fixette sur cette personne pendant très longtemps en vous disant il n'y aura jamais personne d'autre et on essaye de vous apprendre vraiment par le retour à vous-même que le 7 de coupe c'est une carte, c'est la carte de l'océan. Elle vient nous dire dans l'océan il n'y a pas qu'un seul poisson, il y en a plein. Donc vous allez forcément trouver un poisson qui sera plus grand, plus beau, qui vous convienne mieux, qui nage mieux, qui brille mieux, il y a ce côté-là où il n'y a pas qu'une possibilité dans la vie, il y en a plein. Et donc c'est ce côté comportement obsessionnel, sacrifice, ou alors ce désir de trouver la bonne personne avec un P majuscule qu'on essaye de vous faire guérir, de vous faire lâcher, parce que ça n'est pas une vérité. Okay, c'est peut-être la vérité de certaines personnes parce que c'est ce qu'elles ont à vivre, mais pour la très 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 grande majorité d'entre nous, il y a plusieurs personnes sur un chemin de vie, et c'est très bien comme ça. Et c'est pour ça que vous expérimentez cette absence-là, pour vous faire prendre conscience de ça. Que l'amour est possible avec d'autres personnes également. Qu'il y a d'autres poissons dans l'océan.
Et pour certains, on essaye aussi de vous faire bosser au travers de ça, la notion vraiment d'engagement. Parce que vous savez, et c'est pas un jugement, hein, moi personnellement je sais que j'ai été très longtemps comme ça. Au début, la relation elle est toute belle, on est sous sérotonine, sous dopamine, sous ocytocine, tout ce que vous voulez, on carbure, on est complètement drogué, donc on pense pas, on pense avec nos hormones littéralement. Et une fois que le cocktail chimique retombe, eh ben, on n'arrive pas à investir dans la relation, on n'arrive plus à persister, voilà, c'est littéralement le soufflet qui retombe, quoi. Pour certains, on essaye de vous faire prendre conscience de ça et que l'amour, ça se travaille. Hein. L'amour, c'est pas une histoire d'hormones. Le désir est une histoire d'hormones, mais l'amour, c'est complètement différent. Hein. On choisit d'aimer quelqu'un. Hein. On choisit d'aimer quelqu'un avec ses qualités et surtout avec ses défauts. On choisit d'aimer quelqu'un malgré les différences, malgré ce qui nous sépare, parce que c'est facile d'aimer quelqu'un pour ce qui nous rassemble, hein, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le b.a.-ba. Et donc on choisit d'aimer quelqu'un pour ce qui nous sépare. Et pour certains, il y a cette notion ici que vous avez eu du mal ou toujours eu du mal à faire ça, et on essaye de vous faire prendre conscience avec ce page de Pentacle que l'amour c'est de l'investissement, c'est de l'engagement, c'est du travail, c'est un choix conscient, ça n'est pas juste une histoire de poussée hormonale ou de coup de foudre ou de papillon dans le ventre. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Rien du tout. Mais alors rien. Ok, bon, message particulier. Alors, je vais attirer 2 cartes sur vis-à-vis de ce relationnel-là, et puis après on ira spécifier dans l'extension, on ira voir un petit peu où en est cette personne et la suite de tout ça. Je vais déjà vous tirez 2 cartes. Alors, où vous en êtes actuellement par rapport à ça, c'est-à-dire ce sur quoi on essaye d'attirer votre attention. Ok. Et ensuite, deuxième carte, ce que vous avez, cette absence vous a déjà appris. Ok. Donc on va dire le côté désagréable et le côté agréable. Alors, on a le doute, la rupture. Donc, acceptez la séparation, acceptez la rupture, acceptez que vos chemins se soient séparés, pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte ? On pourrait être en plein doute, hésiter, avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine, avoir la sensation d'être délaissé, souhaiter avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, être sous l'influence de quelqu'un. Donc, on n'a toujours pas accepté ici cette rupture. On n'est toujours pas positionné sur pourquoi cette personne était dans ma vie. On n'a pas pardonné à cette personne, on n'a pas accepté ce qui s'est passé. On s'est senti et on se sent toujours abandonné, rejeté, pas vu, pas entendu. Cette personne ne m'a pas vu, elle ne m'a pas aimé comme je l'ai aimé. Il y a toujours un sentiment comme ça. C'est pour ça que j'avais cette idée de rancune, de ressentiment qui était toujours là, parce que on n'a pas digéré la rupture ici. Soit on n'a pas digéré que cette personne soit partie, soit on n'a pas digéré qu'elle nous ait abandonnés, soit on n'a pas digéré que nos chemins se soient séparés, soit on n'a pas digéré qu'elle ne nous ait pas vus, qu'elle ne nous ait pas reconnus. Okay ? Et ça, c'est toujours présent. Ensuite, qu'est-ce qui est très positif? Qu'est-ce que vous avez fait? L'énergie du 11, je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Hein. C'est cette idée, je vous ai dit, c'est la ligne entre le challenge et la violence. Donc vous avez intégré ça. Il y a plus d'amour-propre, il y a plus de capacité à vous écouter, il y a eu une ouverture de cœur, vous faites beaucoup plus attention à vous, à vos sentiments, à vos émotions. Donc ça, c'est très positif. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations, je déploie mon potentiel, j'évite de douter et je fonce, je me fais accompagner pour retrouver ma motivation, je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc là, ce que vous avez déjà réussi à faire et ce qui est
très très positif, c'est que vous avez repris la maîtrise de vous-même. Ok, vous savez ce que vous ressentez, vous savez probablement que ça c'est toujours pas derrière vous. Mais vous en êtes conscient aujourd'hui. Vous avez mis beaucoup plus de conscience sur votre parcours, sur vos émotions, sur vos sentiments, sur vos capacités et surtout sur vos limites. Ok, on pense souvent qu'on n'a pas la force de faire quelque chose, alors qu'on a la force de tout faire. C'est pas le problème, on peut tout faire. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'accepter ce qu'on n'est pas capable de faire, d'accepter ses propres limites. Et là, il y a un travail qui a été fait par rapport à ça, sur cette idée de reconnaître les moments où vous êtes pas capable, les moments où vous êtes un peu moins capable, les zones dans lesquelles vous êtes doué, les autres dans lesquelles vous l'êtes un peu moins. Et il y a cette idée aussi d'être beaucoup plus enclin à accepter de l'aide, beaucoup plus enclin à accepter les conseils, beaucoup plus enclin à vous remettre en question. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait ici sur l'ego, hein, vraiment sur l'ego, et sur le côté non mais c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Il y a une prise de responsabilité ici qui s'est déjà faite, même si voilà, on n'a pas avalé ou digéré complètement cette histoire encore pour l'instant. Ok, allez, quels sont les petits messages qu'on veut vous faire passer? Et puis, on va passer à l'extension ensuite. Alors, courage, hein, avec la force. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, c'est un parcours compliqué, bien évidemment, ok, parce que on est dans les notions d'abandon, dans les notions de sacrifice. Pour certains, ça vous renvoie à des blessures vraiment liées à l'enfance, liées aux parents. Et donc, ça fait remonter. Et je vous l'ai dit, hein, y a quelque chose qui vous plombe. C'est très lourd ici au niveau émotionnel. Ça descend jusqu'au niveau de votre estomac ou de vos intestins. Donc, il y a besoin de faire preuve de force ici, et on n'est pas ici dans un sprint, hein, on est véritablement dans un marathon. Donc je vous ai dit, pour certains, c'est quelque chose qui peut durer des années, et pas nécessairement des années pour que cette personne revienne, des années pour mettre ça derrière vous. Hein. Donc voilà, on vous dit courage. Quel message on a pour vous? Hop. On a diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là, j'ai cette idée de gens qui se disent pourquoi moi je dois vivre ça, parce que c'est le parcours que vous avez choisi et parce que c'est le biais par lequel vous allez réussir à vous... et même si ça paraît un petit peu incroyable, enfin c'est-à-dire pas croyable, improbable quand je vous dis ça, ça reste le chemin par lequel vous allez réussir à vous expandre le plus possible, tout simplement. Et on a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc voilà. Visualisez ce que vous voulez dans la vie. Si vous voulez être heureux, ou est-ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez faire, permettez-vous de rêver et mettez en place ce qui va vous rapprocher le plus de ces rêves-là, hein, parce qu'il y a une histoire de souhait, une histoire de rêve ici. Hein. Vous êtes profondément guidé, et ce relationnel-là, c'est un jalon de plus sur votre chemin. Hein, je vous l'ai dit, si vous vivez ça, c'est que ça va vous permettre de vous expandre, tout simplement. Voilà pour ce premier groupe. Donc, pour celles et ceux qui prennent l'extension, nous nous retrouverons dans l'extension. Pour les autres, je vous remercie d'avoir écouté, et je vous souhaite une excellente journée. Allez, c'est parti pour le groupe 2, pour vous qui avez choisi la croix. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, on a le chien, on a l'anneau. On a la montagne, et en dos de deck, on a la lune. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette absence ici? Il y a une histoire de deuil. Il y a une histoire de deuil. Pourquoi cette absence? Pour vous apprendre la valeur de la présence, on me dit. Pour vous apprendre la valeur de la
présence. Alors, c'est particulier ce qu'on a ici. Alors, laissez-moi me concentrer. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Alors, on me dit ici ce qu'il se passe, cette absence. J'ai pas nécessairement de personne identifiée ici. C'est plus, je pense, un contexte assez général. C'est-à-dire que pour certains, l'absence est une récurrence dans votre vie. Okay, vous vivez des absences, vous vivez des deuils à répétition. Vous avez vécu des choses comme ça. Il y a une histoire de récurrence, vraiment, pour certains d'entre vous. L'absence que vous vivez, que vous semblez vivre en permanence ou ressentir, elle est là pour vous faire prendre conscience de la valeur. Ok, de la valeur d'une certaine personne ou de la valeur de la présence dans votre vie d'autres personnes. Ça peut être des animaux ou le fait d'apprécier la présence des autres. Okay, on peut être ici sur des schémas de personnes qui ne supportent pas l'être humain, par exemple, ou qui ont du mal avec l'être humain, ou avec les autres, ou avec quelque chose comme ça, et qui en même temps aspirent à une communauté, aspirent à trouver des gens qui sont comme eux, ou des gens qui pensent de la même façon. Ou des... Voilà, il y a quelque chose ici de ce registre-là. Et en fait, l'absence que vous vivez, que vous expérimentez, elle est véritablement là pour vous faire prendre conscience de la valeur de la présence des gens autour de vous quand ils sont autour de vous. Et ce n'est pas nécessairement des gens identifiés, hein, ça va être quelque chose en particulier. Donc, il y a ici un contexte un petit peu comme ça. J'ai peut-être ici des profils de personnes assez exigeantes, d'accord, peut-être trop exigeantes, qui demandent la lune. Qui demandent la lune aux autres. J'ai la sensation que cette montagne, c'est vous, en fait. Vous avez peut-être, sans doute, trop d'exigences, trop d'attentes vis-à-vis des autres de manière générale. Hein, parce que le chien, avec le 18, on est plutôt dans le domaine amical. Hein, ça peut parler de l'enfant intérieur aussi, mais on va dire dans votre relationnel. Il y a une idée ici que c'est forcément à la vie, à la mort. Ou alors, il faut bien sûr toujours du respect, mais il y a des notions, vous savez, on peut par exemple demander à ses amis une fidélité et une loyauté exemplaire. C'est-à-dire que il y a peut-être une certaine dose de jalousie. Pourquoi t'es parti en week-end sans moi? Pourquoi t'es parti en vacances sans moi? Pourquoi t'es sorti avec machin, avec machine et pas avec moi? Enfin, tout ce contexte-là ici, d'exigence en fait, de demander la lune aux autres, et donc potentiellement à vous-même, hein, enfin très probablement à vous-même aussi, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'engagement, d'idée, l'engagement c'est forcément pour la vie, quoi, hein, c'est forcément pour la vie, et j'ai des valeurs, j'ai des morales, j'ai de l'éthique, et c'est comme ça qu'on fait les choses, etc., etc., et c'est très lourd. C'est très très lourd. C'est très très lourd pour les autres, c'est très très lourd pour vous. On essaye de vous faire prendre conscience ici par l'absence d'à quel point votre exigence est contraignante pour vous, et pour le relationnel dans votre vie. C'est pas pour tout le monde, c'est un message particulier. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'il me parle. Et vous en demandez trop, en fait. Hein. Vous en demandez trop, vous demandez la lune. Et en même temps, vous demandez la lune, et en même temps, pour certains d'entre vous, vous restez inatteignable, en fait. Quoi que les autres fassent, c'est jamais assez bien, c'est jamais à la hauteur, c'est jamais satisfaisant. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose que vous verbalisez ou que vous conscientisez, mais c'est probablement quelque chose qui se ressent, quoi. Hein. Pour certains, c'est difficile d'être votre ami, ou vous êtes difficile à aimer, ou c'est difficile de vous aimer. On a quelque chose ici de ce contexte-là, parce que il y a cette idée ici que l'engagement c'est sacré. Mais oui, l'engagement c'est sacré, mais la problématique, je pense
ce que vous ne voyez pas et ce qu'on essaye de vous faire comprendre par cette absence, c'est que l'engagement et les idéaux, c'est pas du tout la même chose. Et vos idéaux, vos exigences sont très très contraignantes pour que les gens puissent s'engager envers vous, avec vous, parce que c'est comme s'ils n'étaient jamais à la hauteur, ça n'est jamais suffisant, parce que vous demandez la lune, ou vous espérez la lune. Et donc vous n'êtes jamais satisfait, satisfaite des personnes qui rentrent dans votre vie, en fait. D'où cette absence. D'où cette absence, ou d'où ce sentiment d'absence, ou d'où ces deuils à répétition, ou d'où cette récurrence dans votre vie, hein, tout simplement. Ok, bon, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici? La confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Il y a une idée ici que cette absence, vous la vivez pour... on essaie de vous pousser à faire les choses différemment, à penser différemment, à sortir de ce schéma d'exigence et de valeur et de morale. Il y a une notion très forte liée au niveau de l'engagement, mais l'engagement, c'est un engagement biaisé ici. L'engagement, c'est pas de l'attachement. Il y a cette idée que pour certains d'entre vous, il faut absolument que les gens vous soient attachés, vous soient fidèles, vous soient loyaux, voilà, tout ce registre-là. Mais pas nécessairement, hein, pas nécessairement. L'amour n'a pas besoin de ça. Hein. Et c'est lié à cette idée de confiance. C'est-à-dire que vous n'avez pas confiance en les autres parce que vous n'avez pas confiance en vous-même. Hein. Cette notion d'avoir des exigences très très hautes qui sont presque... qui sont impossibles à atteindre, hein. Vous demandez la lune, c'est un mécanisme de défense. On sait que personne ne va jamais les atteindre. Du coup, on n'est jamais déçu. Du coup, on sait très bien qu'on ne peut pas faire confiance aux autres. Et parce qu'on n'a pas confiance en soi-même en premier lieu, parce qu'on ne sait pas se montrer accessible, on ne sait pas se montrer vulnérable, parce qu'on se sent tellement différent que des fois, il y a de l'ego derrière, hein, on se sent au-dessus de la mêlée. Vous savez, c'est comme quand on peut avoir ce sentiment de temps en temps, et puis on a tous ça, hein, mais là, je pense que ça a été un mode de vie pour certains d'entre vous, où il y a un contexte dans lequel où vous ne supportez pas de vous mêler aux autres parce que vous avez l'impression que les gens sont stupides, en fait. Ok, donc il y a un niveau d'exigence qui est inatteignable de toute façon, et donc de toute façon vous êtes fatalement toujours déçu, et donc ça vient renforcer à chaque fois votre idée, votre mécanisme. Je ne peux pas avoir confiance en les autres parce que les autres ne sont jamais à la hauteur, les autres ne veulent pas s'engager. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est pas une notion que les autres ne veulent pas s'engager, c'est que ce que vous demandez, c'est pas de l'engagement, c'est de l'attachement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc là, cette expérience de l'absence que vous faites, elle est là dans votre vie véritablement pour que vous preniez conscience de l'absence de confiance que vous avez en vous-même, et que c'est pour ça que vos exigences sont tellement hautes, hein. Les exigences sont des remparts, c'est une armure. Comme je sais que les autres ne seront jamais à la hauteur, et ben forcément je les laisse pas rentrer, parce que de toute façon ce sera toujours une déception, hein. Vous voyez le serpent qui se mord la queue. Donc là, c'est vraiment cette notion de changer, de vous lancer dans l'inconnu, quoi, hein, de vous lancer à la rencontre des autres, à la découverte des autres, mais surtout de baisser la garde, de laisser tomber les exigences, de laisser tomber les attentes, de vous montrer tel que vous êtes et d'accepter les autres tels que vous êtes, parce que tels qu'ils sont, parce que le fait d'avoir autant de remparts, des armures aussi fortes, et de considérer que les gens sont stupides, c'est-à-dire que vous avez des attentes par rapport aux autres, et vos attentes sont à chaque fois déçues, et donc les autres ne sont jamais à la hauteur, mais parce que vous-même envers vous-même, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous espérez, vous n'avez pas
la confiance en vous que vous espérez, vous n'avez pas l'estime pour vous-même que vous espérez, vous n'avez pas la force que vous attendez, vous n'avez pas fait la paix avec vos défauts, avec vos limites, avec vos croyances, et donc vous n'arrivez jamais à vous montrer sous votre vrai jour. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai des gens qui en permanence essayent de se montrer impeccables, sous leur meilleur jour, mais donc ils ne se montrent jamais sous leur vrai jour. Et les gens qui vous paraissent stupides sont probablement des gens qui se montrent sous leur vrai jour. Donc il y a un petit peu ça ici, cette absence peut-être répétitive dans votre vie, elle est là vraiment pour que vous compreniez ce mécanisme chez vous qui est profondément limitant et qui empêche les amis véritables ou les connexions véritables de rentrer dans votre vie. Parce que vous êtes toujours sur le qui-vive, vous êtes toujours au sommet de votre montagne, et puis ben voilà, on n'a pas forcément envie de gravir la montagne pour, une fois qu'on est arrivé là-haut, se faire jeter parce qu'on n'a pas la bonne couleur de pantalon, quoi. Alors j'image, hein, on est dans l'ordre du cliché, mais malgré tout, c'est assez présent ici. Hein. C'est assez présent. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Manaz avec l'interdépendance et les rapports humains. Et oui, la problématique, c'est l'autre ici. Hein. Et donc, si la problématique, c'est l'autre, eh ben, la problématique, c'est vous. C'est quel est votre rapport à l'être humain ? Il y a quelque chose ici, véritablement, de cet ordre-là. Hein. Pour certains, vous n'aimez pas l'être humain. Vous n'appréciez pas l'être humain. Tel qu'il est, vous n'appréciez pas la race humaine, vous n'appréciez pas l'ordre social, vous n'appréciez pas la société humaine, vous trouvez que tout est stupide. Voilà, ne tirez pas sur le messager, je vous envoie le message que je reçois. Mais voilà, on a ce contexte-là ici, que la problématique c'est l'autre. Ben non, si la problématique c'est l'autre, la problématique c'est vous. Parce que l'autre n'est jamais qu'un reflet de nous-mêmes. Donc si vous trouvez les gens stupides, quelle est la part de stupidité chez vous que vous n'acceptez pas ou que vous ne supportez pas ? Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez vous ? Voilà. Et donc cette absence-là essaye véritablement de vous faire vous questionner sur votre rapport à l'autre. Pourquoi je n'arrive pas à accepter l'autre dans ma vie ? Pourquoi je n'arrive pas à accepter l'autre tel qu'il est ? Pourquoi j'ai un niveau d'exigence qui est aussi haut ? Pourquoi l'engagement est à ce point sacro-saint pour moi ? Et du coup, ce qui fait que personne n'est jamais à la hauteur. Personne n'est jamais à la hauteur. C'est particulier ici, hein, c'est particulier. Hein. On est vraiment dans le rapport, à l'autre. Qu'est-ce que l'autre me renvoie de moi-même ? Qu'est-ce qu'il m'apprend sur moi-même ? Et j'ai vraiment ici cette sensation que cette guidance, elle s'adresse à des gens. Si vous êtes en mode réactionnel par rapport à ce que je vous dis là, sachez que cette guidance, elle est pour vous. J'ai des gens ici qui réagissent, hein, que l'autre fait réagir. L'autre vous fait réagir, son incompétence, son incapacité, son absence de tenue, son absence de bonne manière, tout ça potentiellement vous fait réagir. Et vous n'arrivez pas à trouver de l'intérêt ou de la valeur chez les autres, ou alors il faut que ce soit vraiment une catégorie très particulière de personnes. Moi là, j'ai des gens qui cherchent leur clone en fait. Qui cherchent leur clone, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des différences, il y aura toujours des défauts, il y aura toujours des dissensions, il y aura toujours des différences d'avis, il y aura toujours ça, et ça ne rend pas l'autre moins bien, moins valable ou plus stupide que vous. Donc cette absence de relationnel ici, parce que je pense que c'est plutôt général,
On est plutôt dans un questionnement général ici, même si ça peut être rattaché à une personne en particulier. Pour certains, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous a rejeté, ou pourquoi cette personne vous a quitté, ou pourquoi ça s'est mal terminé, ou pourquoi vous lui avez fait peur, ou pourquoi il y a un mouvement, j'ai pas envie de dire de dégoût, parce que c'est pas le cas, mais il y a un mouvement où on vous a abandonné ou rejeté, voilà, quelque chose comme ça, parce que c'était trop dur en fait. Pour certains, vous avez conscience de ça, vous avez conscience que vous êtes cette montagne, que vos comportements sont cette montagne. Et du coup, on essaye de vous ramener à votre propre authenticité, à votre propre vérité, à votre propre vulnérabilité. Prendre conscience que ces exigences que vous avez vis-à-vis de votre relationnel et des autres, eh ben, ce sont des armures, ce sont des protections, ce sont des moyens de défense. Et donc, ça ne vous sert à rien. Ce sont des limites. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une ère consacrée à l'esprit, avec la fée du lotus rose. Donc cette absence, vous la vivez parce que on me dit c'est le seul moyen qu'on a trouvé, ou c'est le seul moyen à disposition pour que vous reveniez à vous-même, en fait, pour que vous vous posiez les questions, les bonnes questions avec cette idée, mais pourquoi j'arrive jamais on me dit, à retenir les gens, pourquoi j'arrive jamais à attirer les gens, pourquoi, voilà, il y a et c'est pas nécessairement, tout ce que je vous dis là, c'est pas nécessairement quelque chose de vrai. C'est peut-être juste ce que vous renvoyez. Moi, ça me parle beaucoup parce que pendant très 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 longtemps, j'ai fait peur aux gens. C'est-à-dire que j'avais cette attitude de défense, d'être profondément gardée, qui m'a pourri la vie pendant très longtemps au niveau amical, relationnel, qui faisait que les gens avaient très peur de m'aborder, avaient très peur de venir vers moi, me voyaient comme un espèce de grand mur de glace, et du coup, ça créait autour de moi une espèce d'absence permanente. On a ce genre de schéma-là ici, et donc si vous vivez ça en permanence, ou que vous le revivez dans votre vie, eh ben, c'est fait véritablement pour vous pousser vers l'introspection, pour vous pousser à vous poser des questions, notamment sur ce thème de l'exigence et sur ce thème de votre armure, de la hauteur de votre rempart, de votre froideur, de votre rapport à l'autre, et de votre rapport. Posez-vous la question. Comment considérez-vous l'être humain? Est-ce que vous considérez l'être humain comme une merveilleuse machine, ou est-ce que vous considérez l'être humain comme un bébé en couche-culotte qui pleure et qui chie toute la journée, quoi? Enfin, voilà, il y a quelque chose ici de cet ordre-là, vraiment. Vraiment, vraiment. Bon. Ok. Donc, pour vous pousser à réfléchir, à ouvrir les yeux, à prendre conscience de vous-même, à prendre conscience de vous-même et de cette problématique-là, et que vous êtes dans vos rapports humains votre pire ennemi, tout simplement, et que l'autre ne fait que vous renvoyer ce que vous lui envoyez à la base. Et il y a une question ici, et c'est très compliqué pour vous, c'est de vous montrer tel que vous êtes. Qui vous êtes sous cette armure, derrière ce mur, qui vous êtes véritablement. Pour certains, vous ne savez même pas qui vous êtes, tout simplement. Ok, bon, on va aller voir ce que vous avez encore à comprendre dans cette situation et ce que vous avez déjà compris. Alors, ce que vous avez encore à comprendre, l'association et l'union. Vous pourriez désirer travailler avec... on pourrait désirer travailler avec vous sur un projet, ou vous pourriez désirer travailler avec d'autres, souhaiter une collaboration, être prêt à écouter des propositions, aimer être accompagné, aidé ou vouloir demander conseil, avoir compris qu'à deux on est plus fort, être partant pour être aidé ou pour assister dans un projet. Donc on est sur le même sujet, ce qui doit être encore fait, encore dépassé, c'est la notion d'union, c'est la notion de collaboration, la notion qu'on a besoin des autres pour avancer dans la vie. Je veux dire, si les autres ne sont pas présents dans votre vie d'une façon ou d'une autre, vous n'avez pas d'effet miroir. Vous n'avez personne pour vous renvoyer votre propre reflet, donc vous ne pouvez pas estimer où vous en êtes. Donc c'est en ça qu'on a besoin des autres. Et en même temps, l'autre n'existe pas puisqu'il n'est jamais qu'un reflet de nous-mêmes, mais c'est par l'autre que ce reflet nous est renvoyé. Donc
l'association, l'union, la collaboration, le partenariat, l'engagement il est obligatoire. Il est obligatoire. Et si vous êtes dans le rejet permanent des autres, eh ben c'est probablement que vous avez puissamment besoin des autres. Et donc là, vous avez encore besoin de ça. Pour moi, vous avez besoin d'intégrer que vous avez besoin des autres. Que vous n'êtes pas meilleur ou moins bon, ou cette notion qu'on est tous différents et qu'on est tous pareils. On est tous à la même hauteur, on n'est pas tous sur le même chemin, mais on est tous sur la même ligne. Hein. Et c'est cette idée-là. Il y a un rejet pour certains de cette notion-là. Hein. Donc ce travail doit encore être fait chez vous, cette intégration, cette compréhension, qu'on a besoin des autres pour avancer, pour guérir, qu'on a besoin de l'aide des autres aussi, hein, et que l'autre est important dans ma vie. Parce que c'est à travers sa présence et son regard que je comprends où j'en suis, et ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas encore fait. Bon, et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez déjà appris et surmonté? Je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Donc, vraiment, il y a... En fait... Je pense que le questionnement a été intégré. Okay, le questionnement sur ok, c'est peut-être moi le problème finalement. C'est peut-être moi le problème finalement. Peut-être que oui, que c'est à moi d'être responsable de ce que je vis. Si l'autre est mon reflet, ben, si l'autre m'ennuie, c'est bien je m'ennuie moi-même, quoi. Il y a quelque chose ici de ce registre-là. Donc ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Ça n'a pas été matérialisé encore, j'ai l'impression, hein, dans la matière. Vous n'avez pas encore donné corps, parce que peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité, hein, peut-être que ce temps d'introspection n'est tout simplement pas terminé. Parce qu'il y a cette idée, là, ce que j'entends ici, c'est « Ok, je suis sur ma montagne, comment je fais pour en descendre ?» Comment je fais pour en descendre Donc, il y a... cette intégration que je suis responsable de ce que je vis, et si j'ai des problématiques relationnelles, c'est à moi qu'elles sont dues. Okay. Donc ça, c'est très bien. Vous l'avez intégré, vous l'avez compris, vous avez fait il y a une grande avancée là-dessus. Maintenant, j'ai cette idée que comment je fais. Okay. Comment je fais, et ça, pour l'instant, c'est devant. Donc c'est pour ça que vous vivez cette absence-là dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette absence spécifiquement? Alors, on a bien vu avec la reine de bâton qui a sauté, hein, que c'est vraiment pour vous amener à prendre vos responsabilités, tout simplement, à assumer votre vie de la meilleure façon qui soit, à prendre confiance en vous, à ne pas vous sentir rejeté par l'autre. On est dans l'effet miroir ici, hein, très fort. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce sentiment d'absence, s'il vous plaît? Donc c'est assez général, hein, on est assez éloigné globalement du sentimental, mais pour moi, ça touche quand même des relationnels importants dans votre vie. Hein. Ça peut être lié vraiment à une personne en particulier, ou à un groupe de personnes. Hein. Il y a cette idée quand même ici d'avoir été blessé par les autres, ou de s'être senti blessé par des situations. Donc ça touche quand même au cœur. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette situation? Pourquoi vous vivez cette absence? Qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de coupe, la papesse, le pape, ouais, l'engagement. L'engagement. Pourquoi je ne suis jamais satisfait? Pourquoi je ne suis jamais satisfaite? Quel est le problème avec moi? Voilà, c'est une répétition de ce qu'on a déjà vu. C'est lié à la notion d'engagement. On a 2 fois l'engagement qui est sorti avec le pape et l'anneau.
comment je peux vivre sereinement l'engagement et comment je peux vivre sereinement le désengagement de l'autre ou le refus d'engagement de l'autre. Okay, il y a quelque chose vraiment lié à la notion d'engagement et à vos attentes par rapport à ça qui est trop ou qui est inatteignable, ou alors vous le cherchez toujours auprès des mauvaises personnes. C'est-à-dire que vous êtes constamment en train d'essayer d'amener à s'engager des gens qui ne sont pas là pour ça. Et pour certains, il y a une histoire de cible, d'accord, avec la Lune. C'est toujours la mauvaise cible, c'est toujours la mauvaise personne. Je suis toujours attirée par la personne qui ne veut pas s'engager ou qui ne veut pas la même chose que moi. Du coup, pourquoi hein, il y a cette idée pourquoi. Qu'est-ce que ça vous renvoie de vous-même, ce contexte-là? Cette notion que je ne peux jamais avoir l'engagement que je veux parce que je vais toujours vers des personnes qui ne peuvent pas me le donner. Donc, qu'est-ce que ça vous dit sur vous? C'est finalement la peur que vous avez de l'engagement en lui-même, hein, tout simplement, hein, parce que vous êtes tout seul là-haut sur cette montagne. Hein. Donc ici, on vient nous confirmer, avec la papesse et le 4 de coupe, c'est qu'est-ce qui m'ennuie en moi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec moi? C'est pour ça, d'où cette notion de prendre ses responsabilités, et c'est par rapport à la notion de l'engagement. Hein. C'est très fort ici, c'est très marqué. Et on a la carte de l'introspection sur la carte de l'introspection. Hein. C'est vraiment pour ça que vous vivez cette absence-là dans votre vie, qu'elle soit particulière, qu'elle soit récurrente, qu'elle soit liée à une personne ou pas. C'est pour vous faire vous questionner sur votre rapport à l'engagement. C'est-à-dire que là, j'ai potentiellement des gens qui pensent qu'ils veulent s'engager, qu'ils veulent tout. Et en fait, il s'agit de prendre conscience que non, vous êtes monté tout seul là-haut sur cette montagne et vous persistez à y rester parce que il est à peu près certain que personne ne va vous rejoindre ici. Donc qu'est-ce que ça vous dit sur vous? Ok, quel message on a pour vous par rapport à cette situation? Et on va aller clarifier tout ça dans l'extension. On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc il y a une profonde guérison à faire hein, sur qui vous êtes, sur le fait d'être blessé, de votre cœur qui a été blessé, le fait de ne pas pouvoir faire confiance aux autres parce que l'autre est toujours une déception. Et donc je m'isole. Et donc en m'isolant tout seul sur ma montagne, eh bien forcément, je suis en permanence dans l'absence. Donc il y a une capacité, vous pouvez guérir ça, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est quelque chose qui est atteignable, hein, que vous pouvez faire. Hein. Et cette guérison est même déjà en cours, hein, sinon vous ne poseriez pas cette question. On a la vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc interrogez-vous sur votre perception des autres, parce qu'elle vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur vous. Okay, la vision que vous avez des autres, la vision que vous avez de l'engagement. Ce que vous attendez, ce que vous espérez. Trop d'exigences ici, trop d'attentes. Et pour finir, on a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Pour celles et ceux qui prennent l'extension, on se retrouve là-bas. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée. Allez, on est parti pour le troisième groupe, pour vous qui avez choisi les nuages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le jardin. Le trèfle, l'enfant intérieur, ou l'enfant, non, pardon, et on a le cœur. Bon. Ouf.
Ouf, ouf, ouf. Alors, pourquoi cette absence dans ma vie? Waouh. C'est assez particulier ce qu'on a ici. Ici, c'est centré sur l'amour de vous-même, la reconnexion à l'enfant intérieur, le fait que il y a cette idée-là d'être capable d'aimer quelqu'un d'autre, ou d'être capable d'aimer différemment, mais c'est lié à d'être capable d'aimer. Je suis capable d'aimer. C'est-à-dire que pour certains ici, vous avez vécu une relation ou des relations qui vous ont fait croire, penser que vous n'étiez pas capable d'aimer. D'une façon ou d'une autre, que vous n'étiez pas assez bien, que vous n'étiez pas assez beau, que vous étiez frigide, que de toute façon c'était vous le problème et que de toute façon ce serait toujours pareil. Il y a cette idée qu'on a essayé de vous faire culpabiliser, qu'on vous a enfumé, qu'on vous a fait croire que de toute façon c'était forcément vous le problème. On est toujours le problème, mais dans un couple on est deux, ou dans un trouble on est trois, mais peu importe, les torts sont toujours partagés, d'accord? Et il y a cette idée ici que cette absence que vous vivez, on me dit ce temps d'absence que vous vivez, il est là pour déjà réapprendre à vous aimer, réapprendre à connecter à votre enfant intérieur, et intégrer cette notion que la vie n'a pas besoin de l'autre pour être belle. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être beau ou pour être belle. Je peux me débrouiller par moi-même. Je suis à la hauteur. Je suis aimée. Je suis aimable. Donc je suis digne d'être aimée. Cette absence est une chance. Hein, c'est ce qu'on vous dit avec le trèfle en plein milieu du jeu. Cette absence est une chance, c'est il y a une idée aussi d'apprendre à apprécier votre propre compagnie, et donc d'apprendre à vous aimer tout simplement, parce qu'il y a cette idée que vous avez vécu une relation ou des relations qui ont jeté le flou, en fait, qui ont obscurci votre estime de vous-même, votre amour de vous-même, qui vous ont profondément déconnecté de vous-même et de l'amour de manière générale. C'est-à-dire que pour certains, vous en étiez arrivé à un moment donné dans votre vie où vous ne saviez même pas ce que c'était que l'amour, vous ne saviez même pas ce que c'était véritablement que d'être aimé. Il y a probablement eu beaucoup d'abus ici, peut-être des mensonges, de l'hypocrisie. Il y a une idée hein, qu'on vous a obscurci, ça a obscurci votre jugement, ça a obscurci votre image de vous-même, ça a obscurci votre connexion à vous-même, ça a obscurci votre idée de l'amour, votre idée de la joie, votre idée du bien-être. Vous avez peut-être aussi été convaincu que de toute façon vous n'auriez jamais de chance en amour, que l'amour c'était pas pour vous, que, enfin voilà, un contexte comme ça, très sombre, très opaque, et cette idée que finalement on sait plus où on va, on sait plus qui on est, on doute profondément de soi, on n'arrive plus à s'écouter, c'est nous le problème. C'est moi qui fais tout foirer, de toute façon personne ne pourra jamais m'aimer quoi. C'est assez dur. C'est assez dur ce qu'on a là. Et en fait, vous vivez cette absence pour exorciser tout ça, hein, pour remettre de la lumière dans votre vie, pour remettre de la compréhension, pour comprendre que vous êtes profondément digne d'être aimé et que vous êtes un être d'amour. Ok ? Pour certains, on vous a fait croire hein, véritablement que vous ne saviez pas aimer, que la façon dont vous vous y preniez, c'était nul. Et enfin voilà, il y a quelque chose d'assez sombre ici. D'assez sombre ici. Et donc il y a une part de vous-même qui a été profondément blessée. Hein. Et il est arrivé un moment où vous n'y croyez même plus en fait.
à l'amour de manière générale et au fait d'être digne d'être aimé et de savoir aimer. Peut-être que vous ne pensiez même plus être capable d'être aimé. Hein. Vous aviez peut-être la sensation d'avoir... On vous a peut-être dit que vous aviez un cœur de pierre, mais peut-être que vous ne pensiez pas que votre cœur pourrait redémarrer, rebattre pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Et en fait, cette absence est en train de vous montrer que non seulement votre cœur bat, qu'il bat très très fort, mais qu'il est capable aussi de battre extrêmement fort pour vous. Pour vous en premier lieu. Et que vous pouvez être dans l'amour en étant dans l'absence. C'est intéressant ce qu'on a ici. C'est beau au demeurant. Il y a cette idée aussi que vous vivez l'absence pour comprendre que dans l'absence, on peut prendre du plaisir, on peut être... l'absence peut être un plaisir, la solitude peut être un plaisir, que quand on est dans l'absence, on peut créer, on se retrouve avec soi-même, on est libre de faire les choses qu'on aime, de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on veut. On est dans une expression beaucoup plus libre, nos pensées sont beaucoup plus claires. Donc cette absence aussi, elle vous reconnecte à ça, au plaisir d'être seul, au fait que pouvoir être seul est une chance. C'est sympa, c'est sympa ce qu'on a ici. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur pourquoi cette absence? Alors, on a la colère. C'est lié à cet enfant intérieur. C'est lié à ce qu'on vous a fait croire, j'ai l'impression. Qu'on vous l'ait dit ou qu'on vous l'ait montré ou qu'on vous l'ait fait ressentir. Il y a vraiment une notion d'injustice ici, assez forte. Et donc vous portez ça comme une colère. Hein. Cette absence vous permet aussi de visiter ou de revisiter, on me dit, votre colère, cette idée de... Non mais, vous savez, il y a ce moment où on s'insurge, non mais c'est pas moi le problème, ou c'est pas que moi le problème. Hein. Tu vois aussi, tu as ta part de responsabilité. Et donc, cette période d'absence, c'est pour ça qu'on a des énergies aussi positives dessus, hein, parce que la colère est une force en vérité qui est très créative, très créatrice, et qui peut être très très positive. La colère, c'est le moment où on sort de soi-même et où on s'impose, on pose des limites. Et donc cette absence, vous la vivez pour prendre conscience en fait déjà de cette colère qui vous abrite et de cette injustice que vous avez vécue. Et des couleuvres qu'on vous a fait avaler, des choses qu'on vous a fait croire, qui ont obscurci votre jugement, votre vie, qui ont, on me dit, twisté, tordu votre vision de l'amour, votre vision du plaisir. Et on vous a peut-être, pour certains, vous avez été dans des relations avec des gens... Enfin, il y a eu beaucoup de toxicité, hein, où on a forcé le trait, on vous a dit non mais oui, c'est toi le problème, quoi, c'est toi le problème, ou alors on vous a fait passer pour le méchant, pour la méchante, avec des gens qui se sont posés en victime, qui ont retourné la situation, enfin voilà, qui ont obscurci vraiment la situation. Et donc cette absence que vous vivez, vous la vivez pour prendre conscience de ça, de cette injustice, et pour ressentir cette colère, hein, pour libérer cette colère, pour libérer cette injustice, et pour vous forcer aussi à créer. Vous savez, c'est ce mode, cette réaction qu'on a, où à un moment donné, on prend conscience véritablement de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu, et on tape du poing sur la table, et on se dit, ben, maintenant je vais leur montrer, quoi. Il va voir, ou elle va voir, hein, que c'était pas moi le problème. Et donc il y a ce côté ici, que c'est dans cette phase d'absence que vous allez pouvoir reconnecter à l'enfant intérieur et donc reconnecter à la colère, à la trahison, à l'injustice. Mais ça va être très très positif. C'est pour la création de votre vie et c'est pour refaire battre ce cœur là qui s'était un petit peu arrêté ou qui avait été mis sous cloche. Non mais tu vas voir. Tu vas voir de quel bois je me chauffe et tu vas voir si moi je suis pas digne d'être aimée ou si moi je sais pas aimer ou si moi je sais pas faire ça, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Donc il y a quelque chose de très puissant ici, de très fort, de très très positif. C'est lié à votre capacité de créativité, à votre capacité à créer, à votre pouvoir créateur.
au fait de suivre votre cœur, de créer votre propre vie, sans que personne ne vienne interférer ou perturber ou vous donner son avis ou obscurcir le chemin ou vous dire non, c'est pas par là, c'est pas comme ça qu'on fait. Là, il y a dans cette absence-là une reconnexion à soi qui est très forte pour pouvoir s'imposer en fait. Pour pouvoir vraiment s'imposer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La fragilité, tout se brise en un souffle avec l'incertain et l'instable. Ouais. On vous a fait croire que vous étiez profondément fragile, ou faible, ou pas à la hauteur, ou pas assez bien, ou voilà, que vous pourriez rien faire sans cette personne, ou rien faire tout seul, ou rien faire toute seule. Il y a quelque chose vraiment... on me dit, on vous a fait croire, on a obscurci votre jugement sur vous-même. Et c'est pas nécessairement, pour certains, on me dit de préciser, c'est pas nécessairement à la personne qui est partie ou qui ne fait plus partie de votre vie. C'est-à-dire que cette personne n'était qu'une répétition de schéma. Hein, et donc là, le but de cette absence, c'est de casser un schéma et de quelque chose que vous répétiez en permanence. Avec cette sensation que si cette personne n'était pas dans votre vie, la vie ne valait rien et tout allait se casser la figure et que si on vous quittait, voilà, c'était la fin, votre vie s'arrêtait. Hein. Pour certains, c'est ça, on a cette dimension ici que vous avez vécu des relations, ou alors avec cette personne en particulier, si c'est quelqu'un qui est identifié, où vous vous disiez, mais si cette personne me quitte, ma vie s'arrête. Ma vie s'arrête. Non. Absolument pas. Le moment où cette personne vous quitte, votre vie commence. Ok. Et donc cette absence, vous la vivez pour ça, pour prendre conscience que vous n'êtes pas fragile, vous n'êtes pas une petite poupée, vous n'avez pas besoin qu'on vous prenne par la main, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous aime pour aimer. Pour aimer la vie, pour vous aimer vous-même, pour être digne d'amour. Absolument pas. En plus, la colère nous dit qu'il y a une grande puissance, une grande force à l'intérieur de vous, hein, qui est liée à votre pouvoir créateur et à votre enfant intérieur, mais qui a toujours été, on me dit, tamisée, hein, comme une lumière qu'on ne veut pas allumer complètement. Donc, vous n'êtes pas si fragile que ça, au contraire, hein. Au contraire, pour moi, vous êtes pour certains tombés sur des personnes qui ont vu votre force, hein, avec ce côté très toxique, voire pervers narcissique pour certains d'entre vous, qui ont vu votre force, qui ont vu votre sensibilité et qui vous ont fait croire que c'était une faiblesse. Ok, et vous avez gobé ça, mais bon, bah, c'est pas grave, ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie du schéma aussi, hein, sauveur, bourreau, victime. Vous êtes tous sauf une victime, hein, et ce temps d'absence vous fait prendre conscience de ça. Hein. Que vous n'êtes pas une victime, mais que vous vous êtes laissé victimiser. Hein. Mais moi, j'adore l'énergie que j'ai ici. Hein. Il y a une puissance sous-jacente. Le moment où vous allez comprendre que vous pouvez allumer la lumière, que vous avez cette lumière, que vous êtes cette lumière, vous revivrez plus jamais ça, hein, plus jamais. Hein. Donc vous n'êtes pas rien sans cette personne, ou vous n'êtes pas rien si vous êtes tout seul. Au contraire, vous êtes particulièrement puissant quand vous êtes connecté à vous-même. Et pour être connecté à soi-même, il faut être seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les fantômes vivants, les fantômes sans visage et la fille hantée. Ouais. C'est lié à un schéma, hein. Ça nous parle vraiment de ce schéma, de cette croyance. Hein. Il y a une croyance profondément ancrée en vous que vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul ou toute seule, que vous en ayez conscience ou pas. Hein. Il y a cette idée que vous avez peur d'une partie de vous-même, ok. Vous avez peut-être peur d'une colère, hein, c'est ça. Hein. Vous savez, il y a des gens qui se mettent jamais en colère parce qu'ils ont très peur de cette colère à l'intérieur de vous, de cette rage, parce qu'ils n'ont finalement aucune idée de la forme que ça pourrait prendre, des proportions que ça pourrait prendre. On a des gens ici qui ont peur de montrer leur colère ou de montrer leur frustration parce qu'ils se mettent à pleurer, par exemple, hein, quand c'est trop violent.
Et donc on ne veut pas paraître fragile, on ne veut pas paraître faible, voilà. Donc on est complètement déconnecté de son cœur et de son enfant intérieur. Mais en tout cas ici il y a un schéma, et c'est pour ça qu'on m'a fait préciser que vous pensez que c'est peut-être attaché à une personne, c'est-à-dire que vous regardez peut-être cette guidance en cherchant à savoir pourquoi cette personne n'est pas dans votre vie, mais on vous dit cette personne, ça n'est qu'un reflet de plus. Ça n'est qu'un fantôme de plus sur votre chemin d'une colère, d'une injustice que vous avez vécue initialement à la base, probablement quand vous étiez enfant. Donc là, on vous invite à détacher votre regard de cette personne et à vous interroger sur l'origine. Pourquoi j'ai ces fantômes qui reviennent tout le temps dans ma vie? Pourquoi je me sens hantée par la même chose? Ou enfin, plus spécifiquement, qu'est-ce qui me hante? Et on vous invite à vous pencher sur cette colère que vous portez. Qu'est-ce qui vous met tant en colère au point que ça obscurcit votre jugement, hein, parce que pour certains, vous revivez les mêmes relations, les mêmes situations, parce que vous allez toujours vers les mêmes personnes, parce que votre jugement est obscurci, parce que vous manquez de jugement, vous manquez de jugeote, vous êtes c'est une façon de parler, vous êtes attiré peut-être par ce qui brille, ou alors juste par les élans du cœur, et quand votre cœur parle, votre raison ne fonctionne plus, votre intellect est complètement bridé, et vous ne voyez plus la vérité de la personne ou la vérité de la situation en face, et vous vous embarquez dans des choses qui se finissent toujours de la même façon, où vous vous sentez abandonné, délaissé, profondément en colère, et en fait vous revivez toujours un passé, vous êtes assailli par des fantômes, par des souvenirs, vous êtes hanté par le souvenir de quelque chose qui vous fait rencontrer les mêmes personnes ou vivre les mêmes choses. Parce que vous ne voyez pas clairement dans ce jeu-là, en fait. Et du coup, vous avez l'impression de finalement jamais voir la vérité d'une personne, mais parce que c'est votre propre vérité que vous ne voyez pas. Tout simplement, c'est votre lumière à vous, hein. C'est pour ça que j'ai cette idée de lampe, c'est votre lumière à vous que vous n'allumez pas, que vous avez peur d'allumer, hein, j'ai l'impression, parce que c'est comme si vous alliez dans cette direction-là, toute votre vie pouvait s'effondrer. Ben, j'ai envie de vous dire, si c'est ce genre de vie-là que vous vivez, ce serait quand même sans doute pas mal que ça s'effondre, parce qu'il y a peut-être autre chose de plus sympa à vivre, hein. Donc c'est pour ça que vous vivez cette absence-là. Pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas si fragile que ça n'est sans doute pas que de votre faute, qu'il y a autre chose derrière. Et là, je pense qu'on est assez fortement dans le triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur, hein, ça vient assez fortement. Vous n'êtes pas une petite chose fragile, hein, contrairement à ce qu'on vous fait croire, on a essayé de vous faire croire, ou contrairement à ce que vous pensez vous-même, hein. Bien au contraire, hein. Bien au contraire. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus sur cette situation? On a le 9 de bâton, la roue, la tempérance. Il y a une histoire de changer la donne ici. De changer la donne, de changer un cycle, de changer le cours des choses. Voilà. De changer le cours des choses. C'est-à-dire que je pense que pour certains, vous ne pensez même pas, vous ne croyez même pas être capable de pouvoir changer le cours des choses. Il y a vraiment cette idée que vous ne vous sentez... Enfin, pour moi, on vous a persuadé que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous ne méritiez pas mieux, que vous, de toute façon, vous ne trouveriez jamais mieux, que vous ne feriez jamais bien, qu'il y a quelque chose ici qui est assez toxique, hein, qui est assez toxique. Et cette absence, vous la vivez, pourquoi ?
parce que c'est dans l'absence, et on me dit c'est dans l'absence, hein, c'est pas cette absence particulièrement, mais c'est dans l'absence que vous avez le pouvoir de changer le cours des choses. La lumière, elle est là. La lumière, elle est là. Il y a une notion que vous ne vous questionnez pas assez sur les personnes que vous rencontrez, pour certains d'entre vous, ou le moment où vous tombez amoureux, ou alors vous avez le cœur qui bat. Il y a vraiment cette idée que on m'envoie cette phrase, le cœur est un idiot. Le cœur est un idiot, et au moment où vous tombez amoureux, où vous commencez à avoir des sentiments pour quelqu'un, il n'y a plus rien qui fonctionne ici, et votre jugement est complètement obscurci. Donc l'absence vous fait travailler sur ça, ou en tout cas elle essaye. On essaye de vous faire prendre conscience de cette mécanique-là chez vous, de ce côté obscurcissement, alors que vous devriez peut-être vous méfier un petit peu plus, hein, pas forcément de l'autre, hein, mais de vous-même, c'est-à-dire de vos propres schémas, de vos propres réactions, de vos propres façons de fonctionner qui vous remettent finalement peut-être dans toujours les mêmes situations, hein, et qui vous font revivre les mêmes choses. Voilà, soyez un petit peu plus conscient de vous-même, un petit peu plus en colère, un petit peu plus méfiant, un petit peu plus défiant, mais vraiment de ce cœur qui a peut-être tendance, on me dit, vous savez, vous faites peut-être partie des gens qui ont tendance à aimer tout le monde, à recueillir tous les animaux, tous les petits animaux blessés. Il y a un complexe du sauveur qui est très fort ici, hein, très très fort, et du coup, clairement, hein, on est dans la typologie de relation ici, abuseur, abusé, quoi, hein, pervers narcissique, hypersensible, enfin voilà, beaucoup de toxicité ici, mais parce que vous ne vous méfiez jamais, vous ne vous méfiez pas assez, et vous êtes là pour... On a l'énergie ici de l'infirmière, hein, de la personne qui va recueillir tous les petits animaux blessés, et qui ne se questionne pas en fait, ou pas suffisamment sur la personne en face, et qui du coup se fait un petit peu sans doute toujours avoir, hein, d'où cette colère qui gronde, qui gronde, qui gronde. Et on vous dit, c'est dans l'absence que vous pouvez changer le cours des choses pour vous par rapport à ça. Parce que c'est toujours pareil, c'est dans l'absence qu'on fait la rencontre de soi-même, hein, tout simplement, et qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de l'autre pour vivre, pour être aimé, pour faire des rencontres, pour se faire plaisir, pour se faire du bien, parce que là, on a quand même de très très belles énergies, hein, et qu'on est sa propre source de joie, sa propre source de pouvoir, on est sa propre source de chance, on est sa propre lumière. Hein. Donc cette absence, vous la vivez aussi pour travailler sur ce cœur, hein, j'ai un cœur d'artichaut là, hein. C'est joli. Je m'adresse, je pense ici, à des cœurs d'artichaut, à des êtres profondément sensibles, profondément aimants, d'accord? Et donc on vous dit ici que vous êtes tout à fait capable d'être aimé, que vous savez aimer, que votre amour est beau. Hein, l'amour que vous donnez aux autres, c'est beau. Mais par contre, il y a peut-être besoin, avec la tempérance, d'un peu de parcimonie. Hein, parce que vous avez peut-être tendance à le donner à n'importe qui, n'importe comment. Et donc ça doit verser. Et donc à un moment donné, on verse dans les dimensions du sacrifice et de la victimisation. Donc là, il y a une question de dynamique, en fait. Dont vous devez prendre conscience, dont on essaye de vous faire prendre conscience, parce que ça vous pousse à revivre probablement les mêmes choses. Ça peut être dans plusieurs relationnels différents, hein, ou par rapport à une personne en particulier, ça c'est vous qui savez. Et cette colère, elle nous parle de ses limites. Hein. Il est temps de vous offusquer pour vous-même, de vous sentir insulté du comportement de certaines personnes, mais aussi de vos propres comportements qui vous poussent en cycle, en boucle, à revivre la même chose et à toujours, on me dit, récupérer les animaux blessés chez vous, comme si c'était votre sacerdoce, quoi. Ben non, non. Vous n'avez pas à soigner tout le monde, vous n'avez pas à aimer tout le monde, vous avez à être dans l'amour de vous-même en premier lieu, mais après tout le monde n'est pas fait pour avoir accès à votre cœur.
Donc il y a besoin de tempérance, d'équilibre, de mesure dans, on me dit, l'amour que vous dilapidez. L'amour que vous dilapidez, la tendresse que vous dilapidez, la compassion que vous dilapidez, parce que c'est comme si vous le donniez aux mauvaises personnes. Parce que vous êtes peut-être toujours attiré, je sais pas, vers les bad boys ou vers les personnes qui vont abuser de vous de toute façon. Voilà, donc vraiment on est dans le triangle ici. Un triangle de Karpman, c'est très très fort, très très marqué. Et on essaye de vous faire prendre conscience de ça. Hein. Et vous vivez cette absence pour prendre conscience de ça. Hein. Bon alors, on va aller voir, on va tirer 2 cartes, on va voir ce que vous n'avez pas encore intégré, ce que vous n'avez pas encore dépassé, ce que vous n'avez pas encore compris. Et ensuite, on verra ce que vous avez déjà compris, réussi à faire. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à dépasser? La fin de l'histoire. Vous n'avez pas réussi à dépasser la séparation, le fait que ce soit derrière vous. Vous n'avez pas accepté l'absence, le fait que ce soit fini. Donc la personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration, avoir besoin d'être considérée davantage, vivre l'événement en étant à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, manquer de réalisme, ressentir qu'une page est en train de se tourner. Cette histoire est derrière vous. Et elle est derrière vous parce qu'elle était sans doute profondément toxique. Pour certains, vous n'en avez pas pris conscience parce que vous êtes encore dans un état de mental obscurci, parce que vos sentiments, vos émotions obscurcissent toujours votre jugement, ok. Votre enfant intérieur est profondément en colère hein, par rapport à ce que vous vous faites vivre vous-même. Donc cette histoire, elle est finie. Vous êtes dans l'absence parce que cette histoire est finie et donc il est temps de passer à la suite. Et ça vous ferait le plus grand bien de passer à la suite. Et vous devriez être en colère, on me dit, hein, vous devriez être en colère par rapport à ce que vous avez vécu. Et donc être en colère, c'est quoi? C'est vouloir tracer sa route et non pas vouloir y retourner pour revivre les mêmes choses et souffrir encore, quoi. Donc cette histoire est terminée. Bon, on voit bien ici, avec cette carte-là, que vous n'avez pas intégré ça encore. Hein. Ça fait partie, ça n'est toujours pas derrière vous. Vous n'avez toujours pas lâché, ok. C'est quelque chose que vous portez toujours avec vous. Hein. Et il y a une histoire de fantôme aussi, hein, donc d'un passé que vous évertuez à revivre encore et encore et encore. Hein. On voit bien qu'il y a la fin de quelque chose que vous subissez toujours. Alors ça peut être cette histoire-là, ça peut être une fin que vous avez vécue et qui revient en permanence. Et donc vous êtes hanté par ça, hein, littéralement. Bon, au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Qu'est-ce qui est bon et du coup sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer? On a « je collabore », je privilégie la collaboration, je travaille en binôme. Je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations, j'évite de m'isoler et j'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat, une association. C'est lié au sens du sacrifice. On avait la notion de sacrifice ici. Hein. Sacrifier... Enfin, aider, ça n'est pas se sacrifier. Ok, il y a une notion de mesure ici que vous avez intégrée. Donc vous avez sans doute intégré votre propre schéma sacrificiel. Le fait que vous avez peut-être un cœur d'artichaut ou que votre sensibilité vous pousse toujours à vous attacher aux petits animaux blessés et à vouloir aider et soigner tout le monde. Mais ce que vous avez intégré... il y a une histoire de limitation ici, hein, qui est liée à cette colère, ça vous l'avez intégré. Le rapport à l'autre, pour certains, il y a cette idée que dans vos relations, vous cherchez à vous fondre, en fait à vous fondre dans l'autre, à vous unir complètement, à disparaître dans la relation. Alors que concrètement, ce que vous avez intégré, c'est que vous êtes un être à part entière. D'accord, qu'on forme une paire, mais pas une unité. On n'est pas un être unique, on est deux personnes différentes. Donc, vous avez compris la dynamique. Okay. On voit bien que vous avez compris la dynamique, que vous avez conscience de cette dynamique, que vous avez conscience du schéma, que vous avez conscience que vous allez sans doute toujours vers les mêmes personnes ou que vous revivez les mêmes choses parce que on vous invite
C'est l'effet miroir, hein. On vous invite au travers de ça à régler vos propres problématiques. Et l'autre, finalement, dans votre vie, n'est jamais qu'un partenaire de vie, mais un partenaire de guérison. Donc vous avez intégré ça. Par contre, il y a cette fin-là, c'est pas fait. C'est pas fait, et c'est ça qui vous pousse, en fait, à revivre les mêmes choses. Même si vous avez pris conscience, en fait, que vous vivez la même chose. Mais vous n'avez pas identifié, je pense, pour l'instant, d'où ça venait, plus spécifiquement. Donc ça reste à faire, l'identification de l'origine. Et cette origine se passe dans une fin que vous avez vécue. Un événement que vous n'avez pas accepté, en fait. Hein. Ok, allez, quels sont les messages pour vous? On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc changez de point de vue sur vous. Premier lieu, hein, cette histoire de vision, d'avoir une pensée claire. Vous avez besoin d'être au clair avec vous-même, sur ce que vous avez vécu et sur pourquoi vous vivez encore cette absence-là, pourquoi vous vivez encore une fin, d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller clarifier tout ça dans l'extension. On a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc faites confiance. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance en l'absence. Elle n'est pas là par hasard. Ayez confiance en vous aussi. Et on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous êtes tout à fait aimable, c'est-à-dire digne d'être aimé. Il n'y a pas de problème. Voilà pour cette guidance. On va aller clarifier dans l'extension. Donc on se retrouve là-bas pour ceux qui l'apprennent. Sinon, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.